Que la paix soit avec vous. En ce jour, je vous offre la parole de Dieu. Voici la parole de notre Seigneur Jésus-Christ par l'évangéliste Luc. L'évangile de Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. Voici la parole de notre Seigneur Jésus. Jésus dit une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa. Puis il se dit « Je ne respecte pas Dieu et je me moque des hommes ». Mais cette femme commence à m'ennuyer. Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Je vous le déclare, sans tarder, il leur fera justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? » Parole de Dieu. Nous venons d'écouter, d'entendre la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu. Voici comment commence la parole de notre Seigneur Jésus. C'est Jésus dit une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager. Le Seigneur explique et donne tout sens à la parole de Dieu par des paraboles, c'est-à-dire par des exemples de la vie. Comme a dit le Seigneur dans les évangiles, il a dit « Si je devais vous parler des choses du ciel, comment feriez-vous pour pouvoir les comprendre ?» Alors le Seigneur de lui-même prend des paraboles pour qu'on puisse comprendre les paroles du ciel. Et il commence ainsi, qu'il faut toujours prier sans se décourager. Et l'exemple dont il commence, il dit « Il y avait dans une ville un juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des hommes. » Il y avait dans une ville, dans un endroit, il y avait un homme. Et cet homme, c'était quoi? Un juge. Un juge. Il se permettait, par une autorité donnée, des hommes entre eux, de pouvoir apporter un jugement sur l'un de ses frères ou l'une de ses sœurs, par une autorité des hommes de la loi, des hommes qui ont donné, une fois de plus encore, un jugement, c'est-à-dire une supériorité, ils se prennent supérieurs à Dieu pour pouvoir juger. Alors ce juge-là, il était dans une ville, et c'est pas la campagne, hein, on dit bien, il a dit dans une ville, hein, dans les villes, densité de personnes, beaucoup de nombre, c'est là où les hommes de juges sont là pour donner la justice, pour donner vraiment ce que l'homme doit faire selon leur loi. Et de plus, le Seigneur dit qu'il ne respectait pas Dieu, c'est-à-dire pour lui, Dieu, que veut dire le mot respecter? C'est-à-dire, je ne souhaite pas t'écouter. Je ne souhaite pas t'obéir. Je ne souhaite pas t'aimer. Et il dit, Jésus, et se moquait des hommes. Sans obéir à Dieu, sans écouter Dieu et sans l'aimer,
et ben pour les hommes, en plus, qu'est-ce qu'il faisait? Encore plus, c'est-à-dire autant à Dieu, et si ce n'est aux hommes, c'est-à-dire ce qui revient encore à Dieu. Dieu recevait, on va dire, reçoit. Le double jugement, on va dire la double méchanceté de cet homme-là. Il se moquait des hommes. Et en plus, il se moquait, c'est-à-dire se moquer, c'est regarder que les défauts des autres et les mettre en avant. Regarder que les défauts des autres et les mettre en avant. C'est ça, se moquer. Il ne rentre pas dans le cadre, dans leur boîte, dans leur dans leur fonctionnement, dans leur jeu, dans leur game. Alors ils se moquent dès qu'il y en a un qui n'est pas dans leur fonctionnement. Voilà ce qu'a dit le Seigneur. Il y avait un juge, un homme tout permis, qui vraiment à tous les niveaux se prenait lui-même pour Dieu. Ne respectait pas Dieu, ne respectait pas et se moquait des hommes. Dans cette même ville, dit le Seigneur, pas ailleurs, hein, au même endroit, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Le Seigneur Jésus a choisi de parler d'une veuve, c'est-à-dire elle a perdu une partie d'elle, c'est-à-dire mariée, et elle n'a plus cette partie d'elle, c'est-à-dire l'homme, puisque c'est une veuve, c'est une femme. Et cette femme-là demande justice. À qui? À ce juge qui se moque de Dieu et se moque des hommes. Du moins, ne respecte pas Dieu et se moque des hommes. Et elle, la veuve, vient lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Alors Jésus a choisi une veuve parce que, en fin de compte, là encore une fois, il fait comprendre que c'est une personne seule. Voilà. La justice, elle est dotée de plusieurs, on va dire, directives données. Ce juge a des ordres, comme on l'a dit tout à l'heure, par des personnes au-dessus de lui, qui ne fait qu'appliquer les règles qu'on lui demande d'appliquer, sans rien attendre sur le fonctionnement et rien comprendre. Mais il exécute, il est exécutant. Et la femme, elle est toute seule. Elle n'a pas d'aide, elle n'a personne pour être aidée. Du tout, personne. Elle est seule. Mais par contre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle persévère. Elle persévère. Elle est toujours dans cette persévérance de pouvoir continuer sans cesse à demander à cet homme-là, qui sait très bien, qui se moque des hommes et ne respecte pas Dieu. Mais elle continue. Elle continue et elle va jusqu'au bout sans arrêt à lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Ça veut dire si elle demande « Rends-moi justice contre mon adversaire », c'est qu'il y a eu un jugement qui n'a pas été équitable. Elle crie vers cet homme-là pour que la justice soit faite correctement, pour que l'adversaire qui lui a été, on va dire, contre elle jugé, a gagné. Ils lui ont donné raison à son adversaire. Et elle sait très bien que cet adversaire-là a tort. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue. Elle continue sans cesse parce qu'il y a une injustice. Une injustice. Et là, c'est la force. La force de se battre, même devant un juge, même celui qui a donné le jugement, pour dire voilà, c'est ainsi. C'est ainsi que l'homme a décidé, c'est ainsi que l'homme a posé ses lois, c'est ainsi que l'homme se trompe dans ce qu'il fait, puisque la femme seule, n'ayant plus son mari, n'a plus d'aide pour être accompagnée, alors elle persévère, elle persévère, elle persévère. Et longtemps, dit le Seigneur, il refusa. Longtemps il refusa, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'elle ait persévéré. Longtemps, puisque lui-même, longtemps, il refusa. Puis il se dit, il y a un moment, voilà, il se dit, il écoute, il s'écoute, il se dit. Il y a quelque chose en lui qui a réussi à passer la carapace, la persévérance, la foi, de vouloir avoir une réponse sur ce qu'elle demandait, c'est-à-dire la justice. La justice. Puis il se dit, je ne respecte pas Dieu,
et je me moque des hommes. Et il atteste que lui-même, il n'a rien besoin ni de Dieu, et les hommes, pour eux, sont encore moins que Dieu. Alors, par contre, là, à ce moment-là, cet homme-là, il dit, mais comme cette femme commence à m'ennuyer, c'est-à-dire que son quotidien est perturbé, ça y est, elle a réussi à percer la carapace de cet homme-là, qui était complètement, et qui est complètement non respectueux de Dieu et se moque des hommes. Elle a réussi, par sa persévérance, par sa foi, à aller jusqu'au plus profond de son intérieur, faire une caisse de résonance pour crier la vraie justice qu'elle demande, et qu'elle sait que la justice qu'elle a reçue n'est pas la vraie justice. Elle veut la vraie justice. Et elle va voir celui qui a rendu justice et qui n'a pas rendu justice comme il se devait. Alors, qu'est-ce qui se passe sur cet homme-là? Il se dit, quand même, elle m'ennuie. J'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Si vraiment il avait rendu une justice honnête, il ne serait pas dans cette situation-là. Mais comme cette justice est malhonnête, eh ben, impossible de dormir. Impossible de dormir. Et là, l'homme lui dit, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. C'est-à-dire que, enfin, c'est pas par, on va dire, par justice en soi, mais le fait de persévérer, de croire en la justice, la vraie justice de Dieu, de l'amour, qui arrive avec foi à retentir dans le cœur de n'importe quel homme endurci, même ce juge, qui était un juge mort-vivant, on va dire, refusant la vie de Dieu et refusant l'amour des hommes, parce qu'il s'en moquait. Eh ben, il a dit stop, j'en peux plus. C'est ma tête qui n'en peut plus, parce qu'il dit bien qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. Puisque lui, il raisonne qu'avec la tête, il raisonne pas avec le cœur. Alors il a plus envie que sa tête explose tous les jours en entendant le son de cette femme qui lui dit « Rends-moi justice contre mon adversaire ». On a compris que dans cette parabole, le Seigneur ajoute, comme il dit, le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice ». C'est-à-dire, quand le Seigneur dit « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice », je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. Voilà. C'est plus une question de justice, de paix, d'amour, de vérité et de foi. Mais c'est une justice d'homme qui fait que le Seigneur dit lui-même, dit ce juge sans justice. Et là, il l'explique. Et il parle du Père après. Et il dit, écoutez bien, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Je vous le déclare, dit le Seigneur, sans tarder, il leur fera justice. C'est-à-dire que le Seigneur explique que si vous-même, vous avez vraiment la persévérance de vous tourner vers Dieu sans cesse, tous les jours de votre vie, à chaque souffle de votre vie, de pouvoir avoir l'amour pour Dieu qui vous permette de vous tourner vers lui en lui demandant justice d'amour. Pour cela, il faut avoir l'amour avant de demander l'amour. Une fois que l'amour est dans notre cœur, on se tourne vers celui qui a du cœur. Et le cœur des cœurs, c'est l'amour de Dieu, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, comme il nous le dit à l'instant. Est-ce que ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui nuit et jour, sans cesse? Est-ce qu'il va les faire attendre? Je vous le déclare, dit le Seigneur, sans tarder, il leur fera justice. C'est-à-dire que
demandez, demandez, demandez avec persévérance, jour et nuit, que la justice de Dieu vienne sur cette terre, en ces temps où nous vivons en ce moment. Nous voyons de ce monde quelle est l'injustice de ce juge qui, comme dit le Seigneur, se juge sans justice, idolâtre des hommes, idolâtre des multidieux créés par eux-mêmes, dans les ténèbres les plus profondes, et ne savent plus du tout, puisqu'ils ne respectent pas Dieu, et ils se moquent des hommes. On est dans le présent dans cette parole. On est dans le présent, c'est une parole éternelle, puisque nous vivons cette injustice aujourd'hui. Nous la vivons plus que jamais. La parole du temps est présent et éternelle. À nous maintenant de continuer à prier, comme dit le Seigneur, sans se décourager. Toujours au début de la parole, il dit une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager. Nous sommes disciples. Nous sommes ceux qui aimons Dieu, qui suivons Dieu, qui croyons en Dieu. Mais pour cela, que faut-il faire? C'est persévérer par la prière et par l'amour en notre Seigneur Jésus, pour vraiment que Dieu puisse déjà entendre nos prières, et de ce fait entendre nos prières, le dit le Seigneur. Il va, je vous le déclare, sans tarder, il va leur faire justice, il leur fera justice. Mais, il y a un mais à la fin de la parabole de notre Seigneur, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a le mais, et ce mais, et c'est ce qu'il y a de plus important dans la parole que je vous ai lue et que je vous relis. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, c'est-à-dire il est parti, et il viendra de retour, trouvera-t-il la foi sur terre? Le Seigneur explique comment voulez-vous avoir une justice, qu'elle soit accomplie, si ce n'est d'abord d'avoir la foi. Demander pour demander, ça ne porte rien. Ça ne donne rien. On en a parlé lors de nos précédentes vidéos. Ce qu'est la foi pour vraiment guérir l'aveugle. Va, ta foi t'a sauvé. Combien de fois dans les paroles de notre Seigneur Jésus, il se tourne vers nous et nous permet de nous tourner vers nous-mêmes dans cette foi intérieure qui est avant tout l'amour dans notre temple, qui doit résonner dans tout notre être pour que ça puisse sortir de notre bouche, comme a dit le Seigneur. Tout ce qui sort de la bouche vient du cœur. Alors, que l'intérieur soit rempli de l'amour de Dieu, pour que notre bouche puisse crier vers le Seigneur sans cesse, matin et soir, la justice de son amour, de sa vérité et de sa paix, au regard de ces hommes juges qui sont en fin de compte le non-respect de Dieu et qui se moquent des hommes. Le temps est proche, le temps est tout proche, mais la question est posée par notre Seigneur. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Alors voilà, mes frères et mes sœurs. Au début de la parabole, le Seigneur dit « Je vais montrer à mes disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager, et la parole de la fin est « Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ?» Vous pouvez toujours demander à Dieu, toujours. Toujours. Vous pouvez vous tourner vers lui à chaque instant de votre vie. Vous pouvez lui demander l'impossible. Mais avant tout, de faire une demande. Regardons dans notre cœur si nous avons vraiment laissé la foi prendre place dans toute notre vie pour que l'on puisse crier plein amour envers Dieu. Seigneur, j'ai confiance en toi, et quand le Seigneur nous posera la question « Que puis-je faire pour toi ?» Seigneur, rends justice. Fais ta justice sur la terre, car il est temps. Mais pour cela, Seigneur, que ma foi grandisse sans cesse, pour que le jour où tu viendras, que la foi soit sur la terre.
et dans nos cœurs, pour toute l'humanité qui est là sur la terre, que les hommes ne se découragent pas, persévèrent dans la prière et demandent à faire grandir leur foi pour que tous puissent être remplis de la justice de Dieu et la recevoir. Je vous dis à très bientôt, mes frères. Merci d'avoir écouté la parole de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous dis à très bientôt. Que la paix soit avec vous.